Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Bienvenue dans un autre épisode de Sofa et Jill avec un invité. notre premier invité. Et pourquoi tu rigoles? Non, mais ça fait rire. Tu sais, on pense qu'on n'a pas d'intro, mais en fait on a une intro. Ah oui, Genre, tu vois, il nous a vu démarrer, il s'est dit, j'ai vu dans ses yeux, il s'est dit ah. c'est bon, on a commencé. Donc moi c'est Charlotte. Moi c'est Imen. Et notre invité aujourd'hui est... Aristote. Et Aristote est un des cofondateurs du Love Talk. Pardon, Yes. je l'ai dit à ta place. Non, pas de souci. Ouais, non, c'est cofondateur du Love Talk avec mon pote Adrien. Voilà. Et du coup, on l'a invité parce qu'il a un événement ici sur Bruxelles qui a quand même une forte communauté, une forte présence. Et nous tenons à soutenir les gens qui prennent des initiatives dans cette ville. Voilà, tout simplement. Et puis Et pourquoi pas parler d'amour. d'amour. Et en plus, J'ai eu du mal à dire le mot, genre vraiment. Ah, ça, j'ai est-ce du que tu as mal. des traumas en lien avec l'amour que tu devrais aller discuter avec ta psychologue, Imen? On va pas rentrer dedans. C'est un sujet pour un autre épisode. Voilà. Et du coup, cet épisode sort à l'occasion de la Saint-Valentin. Et du coup, c'est les seules et uniques personnes qui nous sont venues à l'esprit. Cela nous semblait comme étant une évidence. Voilà. Du coup, parle-nous un peu du Love Talk. Yes. D'abord, c'est un bon signe. T'as pensé Saint-Valentin, tu t'es dit Love Talk. Ouais. Ça veut dire que là, en termes de présence, ici à Bruxelles, en Top Belgique, of c'est mind. que... Voilà. Tu vois, ça marche. Ouais, non, mais le Love Talk, hein, c'est un événement qu'on a créé en 2019. Je dis on, parce qu'on l'a créé à deux avec Adrien. Et en gros, où il y avait une problématique ici à Bruxelles, c'est qu'il n'y avait pas d'espace pour pouvoir discuter des relations amoureuses. D'accord. C'est-à-dire que moi, par le passé, j'ai vécu des relations un peu compliquées, etc. Et je voulais en discuter avec des personnes. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de plateforme, en fait. Tu Mhm. peux Où en on discuter pouvait en avec parler. nous. Là, maintenant, je suis dans une safe zone, je peux discuter avec vous. Voilà. Mais peut-être en off. J'irai un peu plus dans Ouais, les détails en off. T'inquiète. Mais ouais, donc il n'y avait pas de, tu vois, il y avait pas de safe place pour pouvoir en discuter, pour pouvoir partager ses idées, partager ses ressentis, ses expériences. Et du coup, avec Adrien, on s'est dit, ok, il faut qu'on crée un truc qui va attirer les gens. Ouais. Et voilà, donc on a pensé au Love Talk. À la base, on voulait juste commencer avec un speed dating. Puis on s'est dit, non, on va ajouter un truc supplémentaire. Donc on a rajouté la partie talk, donc la partie débat, etc. Et puis on s'est dit, ok, les gens, ils veulent quand même s'amuser, etc. Donc Voilà. c'est parti, on met une partie soirée. Donc là, on ramène un DJ et il y a une soirée après le Love Talk. Et ça fait combien de temps que vous avez le Love Talk jusqu'à maintenant? La première édition, c'était début février 2019. Donc Ok. ça fait déjà 4 ans. Oh, waouh! C'était avant Covid ou pendant Ouais, Covid? non, avant. C'était avant Covid, ouais. Ouais, je me rappelle. Ouais, c'était juste avant le Covid. Et du coup, ouais, pendant le Covid, on a dû arrêter pendant 2 ans. Ouais. Mais n'empêche, l'air de rien, pendant le Covid, vous avez quand même fait des petits trucs, non? Ouais. Parce que moi, je me rappelle avoir participé à des discussions endiablées dans des groupes, comment c'était Facebook, hey God. Instagram, c'est ça. Yes, Ah, c'est genre ça. l'époque où on faisait genre des discussions en live avec les... Exactement, vraiment. yes, c'est ça, ouais. Donc, ouais, pendant la période du Covid, on s'est dit, ok, on doit essayer un peu de rester, tu vois, dans l'esprit des gens. Donc, on a essayé de créer plein de petits jeux online, dont, justement, on a fait un speed dating online. Donc, en gros, on a créé des rooms sur Instagram. Et il y avait 2 personnes qui se parlaient dans une room Instagram. Elles avaient 5 minutes pour discuter. Et ensuite, après 5 minutes, on basculait le garçon ou la fille vers une autre room. Ouais. Tu vois. Et nous, pendant ce temps-là, on passait dans chaque room pour relancer les discussions quand on voyait que voilà, c'était un peu mort. Ou, tu sais, Ouais. parfois, t'as des situations où tu vois, t'as une fille qui voit que le garçon, c'est pas trop son style de mec, ou inversement, tu vois. Tu vois et- T'es en mode, j'ai 5 minutes à être là, tu vois. ouais, tu C'est vois, et long, du- 5 minutes, hein, c'est quand tu long, tombes. hein. Et c'est là que nous, on doit intervenir et en mode, on doit relancer, relancer la discussion et tout. Mais ouais, on a fait ça pendant le Covid et ça a bien marché. Mais funny fact, Instagram nous a bloqués. Mais non! Ouais, Ah. je vous jure, ouais. Et quoi, parce qu'ils pensaient que vous faisiez quoi? Qu'on spammait les gens, etc. Ah. Donc ils ont bloqué notre compte pendant quelques jours. Et du coup, après, on a arrêté. On a Mais vite ouais. compris, Ouais. on a vite compris qu'on devait arrêter, quoi. Mhm. Mais donc voilà.
Et du coup, la prochaine édition, c'est quand? C'est quoi le thé? Alors, prochaine édition, les amis, c'est le 18 février. Alors, speed dating, dilemme edition, soirée, c'est un peu le concept de cette nouvelle édition. Alors, pourquoi on l'a appelé Dilemma Edition? Parce qu'il y aura des questions, des dilemmes qui seront posés aux intervenants et notamment aux participants aussi. Donc, le but sera vraiment de vous mettre dans des situations où vous dites « Ah, merde, ok, comment j'aurais réagi dans cette situation-là? Qu'est-ce que j'aurais dit dans cette situation-là ?» Et vraiment vous mettre dans des positions un petit peu d'inconfort, mais toujours dans une ambiance super fun, tu vois. Donc, on va ramener des intervenants. Il y a notamment une sexologue qui va arriver. Ouais, donc ça c'est chouette et donc voilà, ça va durer le talk, la partie débat va durer 1h30, 2 heures et après il y aura une soirée. Donc, je me rappelle, c'était quand la dernière où on a été, Chat? C'était... Aristote, c'est quand que tu m'as appelé en dernière minute pour que je m'affiche devant la moitié de Bruxelles? Ça, il faut pas dire ça. C'est des choses qu'on dit en off. Charlotte. J'étais là, le taf a été fait. Le taf a été fait. Ouais, donc c'était pour l'édition du 1er octobre. Donc oui, on avait un concept de tribunal populaire. Donc en mode, il y avait un juge qui était là, qui était Adrien. T'avais donc un accusé et la personne qui accuse. Je sais pas comment on appelle la personne qui... L'accusé... Le plaignant. Ouais, c'est ça. Je fais des études. Mais je vois ça. I know. Donc, le plaignant nous avait lâché en dernière minute. Du coup, on a appelé Charlotte pour nous aider. Charlotte, toujours là, une amie vraiment, on peut compter dessus. Ouais. Et elle a bien fait ça en plus, tu vois. Donc, on l'a prévenue 5 minutes avant et pourtant, elle a pris Charlotte, le truc. Et... ma pote, elle a du charisme. Ouais. Tu vois, elle présente bien, elle parle bien et tout. En plus, elle est jolie. Merci. Il y a tout. D'ailleurs, tu as eu des bons feedbacks par rapport à cette édition-là. Ouais. Des feedbacks de quoi? Oh, ça veut dire quoi ça? J'ai besoin de ça. Bah, t'as eu des feedbacks en mode ah, la fille, c'est qui? Comment elle s'appelle? Elle s'exprimait bien. Voilà, tu vois. Bah, j'espère qu'ils écoutent tous le podcast. Voilà. Get a little more of that. Sofa and Chill podcast tous les lundis. Je ne dirai pas d'heure parce que parfois GarageBand nous fait des problèmes et donc du coup on a des problèmes d'épisode. Mais en tout cas tous les lundis on est là. T'avais des questions pour Aristote? Ouais. Parce que moi, en fait, il y a un gars, je crois qu'il s'appelle Pierre quelque chose. Je suis tombée sur ce gars sur Insta. Ouais. Et il réagit souvent à des vidéos que les gens font et après il explique certains trucs. Puis je me suis dit, on fait cet épisode, vas-y, je vais demander l'avis d'Aristote. Donc attends. Ouais, en fait là par exemple, ce gars expliquait que les hommes avaient toujours envie de se poser hyper tard versus les femmes parce qu'ils se disent toujours ouais genre j'ai envie de me concentrer sur le taf, j'ai envie de profiter, de voyager et puis après c'est pas forcément le cas des femmes et donc du coup après ils se retrouvent à genre 35 ans, 40 ans dans un stade moins avancé que les femmes et donc du coup c'est pour ça qu'ils vont après date plus jeunes pour fill in the gap en fait. Ok, ouais. Et je voulais savoir, genre, pourquoi? Bah écoute... Alors, tu me dis... Aristote ne détient... dis-moi pourquoi? Aristote ne détient pas... Je fais un disclaimer pour Aristote, il ne détient pas la vérité absolue et il ne donne que sa perspective de la chose. Yes, voilà, bien vu Charlotte. Donc c'est mon avis, c'est pas l'avis du Love Talk, c'est l'avis d'Aristote. Non, parce qu'en fait, comme t'es souvent dans ce genre, comme tu disais, des situations, donc du coup, je sais que t'es habitué à genre ce process thinking. Mais est-ce que c'est vraiment une vidéo que tu as vue sur Instagram ou c'est une question que tu te te poses qui vient du... Je peux te montrer la vidéo après si tu veux. Mais vraiment, genre, j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, En fait, moi, j'ai toujours vu le résultat. Ouais. C'est-à-dire les hommes qui sortent avec des filles beaucoup plus jeunes. Et à chaque fois, je me disais, c'est peut-être pour compenser pour quelque chose. Mais j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on en arrive là, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, Ton micro est tombé, je pense. Ah non, ok, j'ai rien dit. Et du coup, je me suis demandé, j'avoue. Moi, j'ai pas beaucoup d'hommes, en plus, dans mon entourage. Donc, du coup, voilà. It's the moment to have answers. Bah, écoute, le fait que les gars ne veuillent pas se poser directement, j'ai plusieurs réponses qui sont personnelles.
Ok. Donne-nous je vais toutes quand les même théories. Je On vais les quand veut même vous toutes. les donner. On les veut toutes. Non, mais comme ça, quand on est dans une situation, on peut dire, analyser la situation, non, ça peut pas être ça, non, ça peut pas être ça. Voilà, Ok, c'est c'est ça. cette réponse-là. Non, mais en vrai, ça peut paraître simple ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que dans les relations amoureuses, les femmes savent directement ce qu'elles veulent. Genre, elles rencontrent le gars, si au niveau de la personnalité, du physique, de l'entourage, ça match, elles savent directement où elles veulent aller, tu vois. Là où le garçon, il va peut-être prendre un peu plus de temps, et il va se dire, ok, est-ce que c'est vraiment la bonne, tu vois. Parce qu'il faut savoir aussi que, voilà, pareil pour les filles, mais je pense que le mec dans cette situation-là, il se dit, voilà, j'ai d'autres filles autour avec qui je parle aussi. Ouais. Ça, c'est une vérité. Est-ce que c'est un vrai truc, genre, que les hommes, ils parlent toujours avec plusieurs femmes en même temps? Parce que moi, on m'a toujours dit, même si t'as envie de parler que avec une personne, tu dois toujours parler avec plein de personnes parce que les gars, genre, c'est ce qu'ils font. Non, faut pas généraliser. Faut pas généraliser. Non, je pense qu'il y a... Non, je pense qu'il y a vraiment des mecs, voilà, qui parlent à une fille, tu vois. Voilà, ils sont focus sur cette fille-là. Et puis, t'as des mecs qui parlent à plusieurs filles en même temps, tu vois. Je pense que ça dépend vraiment de... Allez, il faut pas généraliser, ça dépend vraiment de la personnalité de la personne. Ouais. Mais je pense aussi que les femmes font ça. Allez, les femmes peuvent parler à... Alors, très sincèrement, j'ai déjà été dans la situation où je parle à plusieurs personnes, mais il y a toujours un numéro, il y a toujours un numéro 1. Il y a toujours un numéro 1 et les autres, ils sont là. Et puis même quand ils te répondent, t'es là, pourquoi tu me parles, tu vois. C'est le mauvais qui parle. C'est ça. Pourquoi Non, mais et puis le plus frustrant, c'est quand c'est un autre qui te donne l'énergie que tu veux que ton numéro 1 te donne, mais qui te donne pas. C'est ça. Ouais. Ça. Mais je crois que c'est pareil pour les garçons aussi. Hein. Ouais. Je pense qu'ils ont leur number one. Et que voilà, ils ont vraiment envie de conclure avec la number one. Et de l'autre côté, t'as d'autres filles qui sont là, qui mettent, comme t'as dit, hein, qui mettent une énergie supplémentaire, tu vois. Et non, je pense que c'est pareil des deux côtés, en vrai. Ouais. Je pense pas que tous les garçons parlent à plein de filles en même temps, alors qu'ils sont dans une relation qui commence avec une fille. Ouais. Ça, je pense pas, tu vois. Ok. Et donc, tu parlais justement du gap. Ouais, c'est ça. Pour le gap, le fait que les hommes veuillent chercher des filles plus jeunes, là encore une fois, voilà, je pense que c'est pas tous les hommes qui cherchent des filles plus jeunes. Non, mais il y avait aussi l'idée de pourquoi est-ce qu'ils veulent, ils ont plus tendance à vouloir attendre et à... T'as ça parce qu'il va donner une réponse, là j'ai l'impression que la réponse va m'intéresser. Je t'écoute, Aristote. Ok, donc attends, après je reviens à ta question. Ouais, donc je disais que il faut pas généraliser, mais je crois que c'est sociétal en fait, tu vois. On leur a toujours dit, ouais, voilà, tu dois trouver une fille plus jeune. Comme ça, quand toi tu vas vieillir, ben voilà, comme il y a une différence de maturité entre les hommes et les femmes, et ben au final, vous serez au même niveau de maturité, etc. Tu vois, donc, allez, je sais. Est-ce que c'est un truc qu'on dit vraiment aux hommes? Je pense qu'on leur dit pas, mais la société leur fait comprendre. Ouais, le sous-entend. Le sous-entend, et ils le voient même avec parfois avec leurs parents. Mais moi je trouve que moi on m'a jamais dit sors avec un gars plus jeune dans ce que tu vois à la télé, dans ce que tu vois dans mon entourage, dans la majorité des couples que je connais, enfin l'homme est de plus vieux au moins entre 5 et 10 ans, tu vois. Si pas plus, c'est genre 20 ans pour certains. Mais après il y a beaucoup de filles qui recherchent ça, non? Moi à l'heure actuelle j'ai 26 ans, j'ai du mal à m'imaginer, de par mes expériences que j'ai avec des gars de mon âge, envisager quelque chose de long terme avec une personne, et donc avoir une relation tout court, parce que je suis pas du genre à date juste pour date, avec quelqu'un qui a le même âge que moi. Ok, donc tu auras du mal à te projeter avec une personne qui a le même âge que toi. C'est même pas une question de projeter, c'est juste l'attraction de base. Je vais moins facilement être attirée par quelqu'un du même âge que moi. Ça, c'est parce que tu sais son âge, non? Parce que si tu ne sais pas son âge, et qu'il te parle, et que tu vois, le gars, il a la tchatch et tout, le gars, il est mature. Généralement, par de la personne, t'arrives généralement à la vibe de la personne, la culture de la personne, et quand tu lui parles, t'arrives à sentir l'expérience de vie d'une personne, je trouve. Et donc, c'est rare, non. Ah ouais? Parce que, allez, il y a des gars qui sont plus jeunes que moi, tu vois, moi j'ai 28 ans, il y a des gars qui sont plus jeunes que moi, mais que je trouve beaucoup plus matures que moi, tu vois, par exemple. Et qui physiquement ne font pas leur âge.
Tu vois, donc... Présente. Venez au Love Talk. mais je veux bien présenter. Moi, c'est un truc que j'adore. Hein. J'aime bien présenter. Venez au Love Talk. Je peux même te mettre en contact avec des gars directement. Non, je dis ça m'horripile. Ah ouais? Mais je déteste. Alors, ça me met hyper mal à l'aise. Mais non, mais c'est smooth. Et quand on est. Tu vois, c'est subtil. Non, tu vois, mais parce que c'est pas genre. Non, mais parce que je sais pas si. Enfin, on est déjà sortis en boîte à plusieurs reprises. Je sais pas si t'as déjà vu quelqu'un. Genre, quand quelqu'un vient me parler, ça me met. Genre. Tu vois. Puis après, c'est la même personne qui drague sans faire exprès. Mais je drague sans faire exprès aussi. C'est un truc de fou. Bref. Tu dragues sans faire exprès. Je drague sans faire exprès. Mais c'est c'est trop pas une possible. tchatcheuse. C'est une C'est pas tchatcheuse de possible de chez draguer. Je l'ai vu à l'acte, c'est de la folie. Je fais pas exprès. Ouais. Mais quand tu dragues, c'est Non, une et puis action, c'est tu vois. après, je me rends compte que, oh merde, la personne est intéressée, du coup, j'ai envie de prendre mes jambes à mon cou et je me barre. C'est trop tard, c'est ça. Non, mais c'est juste qu'en mode, en fait. En fait, quand tu parles avec quelqu'un, t'es tellement intéressé par ce qu'ils veulent dire que c'est pris pour de la drague, tu vois. C'est exactement ça. C'est juste ton expérience de vie et tes traumas qui m'intéressent. C'est ça. Genre, elle va te regarder dans les yeux, elle va faire, ouais, vas-y, dis-moi. Mais tu vois, c'est aussi un peu de la drague parfois quand c'est entre une fille et un garçon, c'est dans un contexte de soirée, tu vois. Donc c'est vraiment le fait que toi tu montres de l'intérêt pour le garçon, pour ce qu'il dit, pour ce qu'il est, et le garçon comprend, enfin il l'interprète comme de la drague. Mais au final, toi c'est pas de la drague, tu vois. Parce que draguer pour moi c'est une action que tu aimais et tu en es conscient, tu vois. Genre si moi je drague une fille, je sais que je suis en train de la draguer. Je veux pas la draguer inconsciemment, tu vois. J'ai l'impression que la drague c'est une conséquence. Et puis moi souvent je comprends pas quand on me drague non plus. Ça c'est un autre point. Au Love Talk on m'a demandé est-ce que les filles savent draguer. Et là t'as raison. Non mais vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? C'est Iman, t'en penses quoi? En fait, moi, je pense qu'il y a l'aspect culturel où on nous a toujours appris que c'était pas à la fille de faire ça, tu vois. Ouais, mais c'est le gars qui doit te courtiser, c'est lui qui doit payer le premier date, c'est lui qui doit venir vers toi, etc. Le premier. Tous selon chacun. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais donc du coup, je pense qu'on nous a pas appris à avoir du game presque, tu vois, ou genre d'oser aller dire à tester un gars, tu vois, genre ça te dit d'aller boire un verre et tout ça. Et donc du coup, en fait, et je pense que c'est ce que beaucoup de filles maintenant, quand on est à l'âge adulte, on se rend compte, c'est que on est face à une génération d'hommes, je trouve, qui est beaucoup plus passive. Et donc du coup, en fait, toi, en face, t'es en mode, ouais, bah donc du coup, moi, je dois bouger, mais comme t'as pas préparé ça dans ton esprit pendant toutes ces années, t'es un peu bloqué, tu vois. T'es un peu genre, ouais, comment on fait même? Moi, je ne sais pas comment on drague. Je ne sais pas. Attends, elle est beaucoup plus passive dans la réalité ou sur les réseaux sociaux? Dans la réalité, dans tous les mondes, ouais. Ah ouais, donc c'est-à-dire qu'ils sont... Parce que j'ai l'impression que les gars sont genre moins actifs dans la réalité, mais ultra actifs sur les réseaux sociaux. Mais c'est des trucs à la... Pourquoi tu likes 3 anciennes photos et après c'est quoi? non mais après c'est quoi? Ok, t'as liké mes photos, j'ai vu que t'as liké mes photos, mais et après c'est quoi? Et me parler, c'est accessoire, tu vois. Non. Mais après t'as raison. Allez, je veux dire, c'est vrai que la société fait que les filles ne sont pas habituées à draguer. On n'est pas habitué à se faire à se prendre des râteaux non plus. En mode le rejet, on n'a pas l'habitude de ça. Mais what is that? Mais moi, tu sais que je crois que je préfère me faire... Je pense que je préfère qu'un rat me marche dessus. Oh, t'abuses. Je crois que je préfère qu'un rat me marche dessus plutôt que d'aller voir un gars et lui dire... est-ce que ça... Même dire les mots, je sais pas les dire. C'est ça. Mais qu'un rat me marche dessus et qu'il me fouette avec sa queue, je peux pas. C'est ça. Mais attends, est-ce que vous avez déjà essayé? Genre vraiment, tu t'es dit, ok, j'y vais. Mais pas en mode j'y vais. En mode, non. C'est en mode... En fait, je vais utiliser ma même drague accidentelle, mais je vais la faire de façon intentionnelle. Okay. Genre, moi, c'est beaucoup... Si je drague, genre, je vais te toucher, tu vois. Déjà, de base, je suis quand même assez tactile, sauf avec toi, Iman, parce que je sais que t'aimes pas ça. Mais, tu vois, et puis genre, je te regarde, et puis je... Mais
Tu ris aux blagues qui sont pas nécessairement drôles. Non, et puis genre, je sais que je sais jouer avec mes yeux aussi, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Mais c'est rare que ça... Que ça mord comme tout ce que Non, tu veux. non. Est-ce qu'ils comprennent tout de suite? Oui, Ouais? Oui. Ok. mais Mais du coup, le résultat. ça a donné des résultats, mais c'était pas... Après, les gens étaient... Ça n'a... Je vais chez la psy, quoi. Non, mais je pense que... Allez, toi, Iman? Moi, en fait, j'ai jamais essayé, mais justement, je me disais... Enfin, tu sais, quand je dis parfois, je dis à Chat, putain, faut qu'on sorte. Il y a ça aussi où je me dis, faut que je recommence à parler aux gens que je connais pas, que genre j'apprenne à approcher si quelqu'un m'intéresse ou quoi, tu vois. Parce que je me dis, enfin moi du coup j'ai 27 ans. Oh, À she chaque fois, old. Madame, c'est un an de différence. C'est beaucoup de jours, hein, 365. J'en peux plus. Et tu vois, genre je sais pas, il y a tout cet aspect-là de la vie que je connais pas et je me dis, je devrais, non, tu vois. Genre maintenant que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, t'as ce manque de maturité presque relationnel, conversationnel, je sais pas comment tu veux l'appeler, tu vois. Et je sens vraiment ce recul, quoi. En fait, C'est quoi le remède? C'est quoi le remède? alors, je vais dire plusieurs choses et faut que... Après, je vais donner, genre, Ouais. une explication. Mais déjà, il faut savoir que c'est peut-être propre à la France et la Belgique et au Luxembourg, parce que quand tu vas dans les pays scandinaves, par exemple, genre j'ai été à Stockholm en 2017-2018, et quand tu vas en boîte de nuit, les filles te draguent. Mais même aux Tu vois. Pays-Bas? Ah, aux Pays-Bas aussi, ça Ah je ouais, le savais pas. Ça, moi je savais ça pas. m'avait choqué. Genre le gars, il est comme ça, il fait rien. Et c'est la meuf qui doit tout faire. Ah ouais. Je vais t'inviter, limite elle paye l'addition presque. Presque. Aux Pays-Bas, je suis sûre qu'elle l'a fait. Ouais, non, il y a moyen. Vraiment, c'est de la folie. Genre, tous les gars que je connaissais là-bas qui étaient en couple, ils disaient tous, genre, c'est la meuf qui a de chez de fou. Et c'est hyper... Je crois, au plus tu vas au nord, au plus c'est courant, ils sont plus... peut-être que la société est différente à ce niveau-là, ouais, tu vois. c'est ça. Et le truc, c'est que moi, quand j'ai vu ça en Suède, tu sais, je me suis dit, mais pourquoi en Belgique, c'est pas pareil? Ouais. Tu vois, pourquoi les filles sont T'aurais gênées? aimé, hein. Ah, La vie, ouais, elle je vais fait pas le mentir, je vais pas mentir, tu vois, ce serait plus simple. Tu Ouais. sais, moi, j'ai commencé à draguer des filles depuis l'âge de, je sais pas, 15 ans, tu vois. Au début, c'était catastrophique. Non, mais vraiment, je me mangeais des râteaux de malade, tu vois. Et c'était abusé, quoi, tu vois. Et donc déjà, tu te fais recaler quand tu arrives en boîte. En plus de ça, tu veux draguer une fille, tu parviens à draguer une fille, tu rentres en boîte, toi, tu souffres, quoi, pour rentrer en boîte. Et quand tu y entres, tu parles à une fille, elle te recale. Tu te dis, mais, tu vois, jusqu'où je vais aller comme ça, tu vois. Et donc ça, c'était vraiment genre, jusqu'à mes, je sais pas, 18, 19 ans, tu vois. Mais après, tu comprends, en fait, comment draguer. Mais tu vois, ces années formatrices, c'est utile. Alors, Mais oui, mais il faut passer par là. Ouais. Tu vois, je veux dire, les garçons aussi, ils sont passés par là. On est passé par... Moi, franchement, je me suis pris tellement de râteaux, et des râteaux qui étaient trash, hein, genre, Ouais. je parle à des filles et tout, je dis, ouais, je t'appelle comment, tu vois. Et puis, t'as la fille qui me dit, je te réponds pas, j'ai pas envie de te parler, tu vois. Cache comme ça. Ah, la gênance. Et tu vois, et t'as des ouais. filles qui jouent aussi avec toi, genre, elle te donne un faux numéro. Ah. Elle te donne, toi, elle te fait courir, Ouais. tu vois, ou bien elle voit déjà notre gars et elle joue avec toi, tu vois. Genre, elle te dit, ouais, on va au resto, donc toi, tu vas au resto avec elle et tu lui payes des trucs. Et au final, elle te ghost Ouais. et tu apprends quelques jours après, quelques semaines après que elle voit un autre gars, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, toutes ces années, toi, j'ai appris vraiment à me dire, ok, si je me prends un râteau, bah, c'est rien du tout, tu vois. Genre, c'est rien, je Ouais. passe à autre chose. Et je pense que les filles, peut-être, devraient essayer. Et c'est pour ça que All of Talk, on essaye de le faire, tu vois. Donc, pendant la partie speed dating, à laquelle j'ai jamais participé. J'ai jamais Voilà. osé. Tu sais que j'avais chauffé Sandrine pour Non, le mais- faire. ah, Elle mais- était en mode, mais over my dead body, quoi. Oh, Après le speed dating, genre. c'était Bah, pas- vous devriez- qu'un rat me fouette avec sa queue. mais what? Mais vous devriez... Mais les filles... Moi, j'étais grave chaude de tester. Je me suis dit, c'est une expérience et tout. Qu'un rat, même qui me morde, mords-moi. Elle me Mais donne non, la- Que j'aille à l'hôpital qu'on Mais me donne le non. traitement Oh. anti-rage. D'accord?
I will never. À ce moment-là. Mais ça À peut ce être point-là. drôle en vrai. Je peux pas dire jamais. Non, je peux pas dire jamais. En fait, tout, il y a des choses que tu fais quand tu joues à domicile, il y a des choses que tu fais quand tu joues en extérieur. Tu vois? À domicile, impossible. C'est comme, il y a des gens à qui tu donnerais jamais l'heure à domicile. Quand tu joues en extérieur, tu leur donnes l'heure. Ouais. Tu vois? C'est vrai. C'est vrai, ouais. Si je joue en extérieur, alors oui, c'est possible. À domicile, jamais. Over my dead body. C'est comme ça pour beaucoup de gens en vrai. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Mais parce que quand t'es en vacances ou t'es loin, tu sais que ce que t'as fait comme bêtise là-bas, ça va rester là-bas. Ouais. Ça va jamais. Non. Alors, non. Mais continue, Non. Charlotte, c'est intéressant. Non. Là, je pense que tu démarres très bien, là. Ouais, vas-y, continue. Non. Ça aussi pour d'autres gens, pas pour moi. Mais quand tu joues en extérieur, t'es plus libre. Ouais. En fait, tu te dis, C'est tu pas parles comme plus facilement aux inconnus parce que t'es en mode genre, la probabilité que je revoie cette personne, elle est où, Zéro. quoi. Ouais. t'es plus ouvert, t'es plus détendu, t'as un verre de vin en main, t'es au soleil, la vie va bien. Mais vous ne connaissez pas tout le monde ici en Belgique, les filles. Ni à Bruxelles. Alors, hein, Aristote. J'aime les hommes noirs, d'accord? Ok, Et nous sommes à Bruxelles. ok. Voilà la réponse. Il faut que t'élabores là parce que je pense pas qu'il est. Mais parce qu'ils se connaissent, tout le monde se... Bon, les racistes, faut pas faire des clips de ce que je viens de dire. Oh là. Ils se connaissent tous. Aristote, tu peux confirmer? Non, je confirme pas ça. Voilà. Je confirme Il y a pas ça. toujours des connexions, frère. Il y a toujours des connexions. Mais toujours. est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Attends, parce qu'on C'est ça la avait, question on au avait final. une conversation une fois avec Charlotte. Dis-moi, parce que toi, t'as un gars, tu pourras me dire. Est-ce que c'est vrai qu'un gars, dès qu'il sait que t'as genre hook-up ou que t'as été en relation avec un autre gars qu'il connaît, genre automatiquement, il met une croix sur toi? Genre en mode, ouais, cette meuf, je peux pas... Parce que je sais déjà qu'elle s'est tapée un gars que je connais. Non, ça dépend à quel degré. Enfin, je veux dire, si c'est un pote proche à moi, Mhm. alors ouais, ok, non, je veux dire, non, j'y Et vais si pas. c'est quoi. le pote à un pote proche à toi? Ouais, là, je pense que non, tu peux Ouais. y aller, ouais. J'ai jamais Regarde. entendu cette réponse-là. Non, tu peux. Ben non, pourquoi pas? Un- Moi, je te dis, moi, j'ai des potes qui sont dans ce type de relation, par exemple. Ouais. Tu vois? Et donc, non, tu peux y aller, tu vois? Il n'y a pas de souci. Moi, je préfère le tableau blanc. Mais D'ailleurs, je n'ai tu même, commences jamais je n'ai, à ja- faire, je tu n'ai vois. même pas d'ex. Non, mais parce que sinon, tu démarres jamais en réalité, Mais tu oui. vois? I'm a virgin. non, mais je pense qu'il faut. C'est vrai que nous, les garçons, on a ce truc-là où on se dit, ah ouais, donc elle est sortie avec ce mec-là que je connais, Ouais. tu te dis, ah, ça craint un peu, mais Mhm. tu vois, le truc aussi, c'est qu'il faut passer au-dessus de tout ça, tu vois. Je veux dire, si la fille qui est devant toi, tu l'aimes, genre si en termes de personnalité, ça match, bah t'y vas, quoi, tu vois. Je veux dire, ok, la personne avec qui elle était en relation avant, tu la connais, mais je veux dire, si c'était une fille différente, elle a connu d'autres garçons, bah c'est la même chose, tu vois. Je veux dire, Mhm. qu'est-ce qui freine là-dedans? Mais il Qu'est-ce faut qui- arriver jusque là où tu dis, ouais, ah ouais, sa personnalité, je l'aime bien, enfin, tu vois, j'y vais. Je vais passer Mais- outre. C'est ça, en fait, il faut que tu arrives jusque là. Mais parfois, est-ce que tu vas pas plutôt cross la personne avant même d'apprendre à la connaître en mode, je vais même pas tester, tu vois? Tu peux te dire, ok, c'est vrai que je connais ce mec-là, elle est sortie avec ce mec-là, tu peux te dire, ok, ouais, bon, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Ouais. Tu peux avoir un petit doute, tu Mhm. vois. Mais je pense pas que tu vas directement mettre une croix dessus, Mhm. tu vois. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je le ferai pas. J'apprendrai d'abord à connaître la personne, j'apprendrai Mhm. d'abord à, tu vois, vraiment à voir si ça Ouais. match, quoi, tu vois. Et si ça match, bah non, bah je continue. T'es mieux que Tu mes vois. potes. T'es vraiment mieux que Mais mes non, mais potes. les filles, il y a beaucoup de garçons qui sont comme Il y a ça. un pote en particulier, c'est à toi que je pense. Tu es mieux que mes potes. Oui, parce que eux, c'est un... Mort. Si je connais, mort. C'est un truc de fou. Tu vois, they're mentally ill. Mais parce que tu vois, alors à ce moment-là, tu commences à jamais voir. Enfin, Mais tous oui, à Alors, jamais. du coup, il faut parce que aller là, tu- jouer en extérieur. Vraiment, du coup, tu fais des jeux d'échecs, quoi. Ouais, Mais je oui. vais essayer de le Enfin, voir lui parce que je sais qu'il connaît personne d'après que je vais. Dans ce cas-là, tu fais des connexions. Enfin, Ouais. allez, tu fais des connexions comme ça partout. Tu te dis, ah non, elle connaît tel. Non, mais elle genre, connaît moi, tel, et- j'ai un pote, je sais très bien que s'il voit une meuf et c'est elle est sortie avec un pote, un ami proche, je sais que c'est mort. Il va jamais y aller. Non, mais c'est parce que c'est pour ça. Autre sujet maintenant en lien du coup avec ça. Quel
pourquoi est-ce que tu penses que les hommes apportent une telle importance au concept du body count? Le body count, c'est-à-dire, c'est le nombre de partenaires sexuels. Pourquoi est-ce que tu penses que ça a une telle importance? Je crois que c'est... Vas-y, dis les mots, je vois que tu veux pas dire. Je crois qu'après après ça, j'ai beaucoup de garçons qui vont me tuer, mais je crois que c'est un peu de l'ego, tu vois. Je crois que c'est que de l'ego, en fait. Ok. Tu vois, je crois que c'est uniquement ça. Genre, tu te dis, ok, cette fille-là, elle a couché avec autant de garçons, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Tu sais même pas l'expliquer, tu sais pas le justifier, c'est que de l'ego, tu vois. Tu connais, si ça se trouve, tu connais même pas ces gars-là, rien, tu vois. Elle t'a juste donné un chiffre, et toi, sur base de ce chiffre-là, tu te dis, c'est mort. C'est n'importe quoi. Enfin, allez, je veux dire, disons que, parce que j'ai eu la conversation avec un gars il y a pas longtemps, et il m'a dit que au-delà de 5 filles, au-delà de 5 gars, pardon, c'est pas possible, c'est mort. Je tiens à attirer l'attention de l'ami en question que j'ai en tête. Écoute bien cette conversation. Donc, au-delà de 5 gars, pardon, c'est mort. Ouais, je sais. Mais la fille, elle avait 28 ans. Ouais. Ça veut dire que, allez, je prends l'âge de la majorité sexuelle, de 18 ans à 28 ans, 5 garçons différents. Ça fait un garçon différent tous les 2 ans, en fait. C'est pas possible. Non, mais parce que je pense que dans cette équation-là, il y a beaucoup d'hommes qui oublient que, en fait, les femmes sont aussi des êtres sexuels qui ont aussi des désirs, en fait. Ah oui, tout à fait. Et c'est en mode, du coup, dans ce paradigme-là, je trouve que c'est très fort en mode, les femmes ont que des rapports pour faire plaisir à l'homme, et elles ont... Ouais. Elles ont pas de besoin, elles ont pas d'envie, elles ont pas... non, complètement oublié, hop. C'est que de l'ego. C'est que de l'ego. Parce qu'il n'y a rien qui peut justifier ça. Rien, tu vois. À part juste dire j'aime pas, tu vois. Mais il n'y a rien de factuel qui peut... Tu vois, il n'y a rien qui peut justifier ça, quoi. Quand tu dis de l'ego, c'est l'idée que, genre, elle est d'autres personnes avec qui comparer ou c'est quoi? C'est plus dans le style... il se dit que... là aussi, c'est un terme... Attends, j'essaie d'être assez... Politiquement correct. Ouais, politiquement correct. Il se dit que pour certains gars, c'est comme voir une entre guillemets une professionnelle. Ouais, une professionnelle, quoi, tu vois. C'est ouf, quand même. Pour certains gars, c'est ça, mais c'est exagéré. Ouais, tu vois, si tu prends l'exemple que j'ai donné juste avant de 18 ans à 28 ans, franchement, un garçon tous les 2 ans. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est... Elle aurait pu avoir 5 bonnes relations, quoi. Non, mais sachant que ces mêmes gars qui disent généralement des trucs bêtes comme ça, voilà. ils ont des body count de genre 50, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils ont 25 ans. D'où l'égoïsme. Tu vois, enfin, d'où l'ego et égoïsme, parce que, allez, le gars en question, lui, peut en avoir, je sais pas, 15, 20 de relations. Et lui, il veut pas que la fille ait ne fût-ce que 5 relations, tu vois. Donc, tu vois, c'est égoïste. Et le truc, c'est qu'il faut essayer de passer au-dessus de ça, tu vois. L'objectif, là, maintenant, de notre génération, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est de vraiment faire en sorte qu'on brise certains tabous, certaines idées, certaines pensées comme ça, tu vois, qui feront pas avancer les choses. Et surtout, qui restreignent un peu les filles, tu vois, genre... Moi, j'arrête pas de dire, si les gars arrêtaient de penser... Arrêtaient de penser des conneries comme ça, tout le monde s'amuserait 30 fois plus. Ouais, après, comme je te dis, c'est difficile de changer ça, ça prend du temps, hein, tu vois. Il faut que ces gars-là participent à des événements comme le Love Talk, tu vois, qui viennent discuter, voient peut-être discuter avec des femmes, tout simplement, tu vois. Ça, c'est beaucoup, parce que j'ai remarqué que, genre, on a toujours tendance à avoir des amis majoritairement dans le même sexe que ce qu'on est, enfin, ce qui est d'une certaine manière un peu logique, on va dire, par rapport à la manière dont on a été élevé, mais donc du coup, ça amène toujours à avoir toujours les mêmes idées. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai grandi avec des garçons autour de moi et que j'ai des bons... Enfin, dans mes amis proches, je compte quand même pas mal de garçons. Ouais. Mais je trouve que avoir leur perspective et leur opinion, enfin, ça m'a tellement ouvert les yeux sur tellement de trucs auxquels moi, j'aurais jamais pensé. Et je pense que eux aussi, je leur ai apporté une vision qu'eux n'auraient jamais eue ou des savoirs qu'eux n'auraient pas, tu vois. Et c'est vrai que c'est hyper important. Ici, on parle de relations hétéros. Enfin, c'est hyper important que les uns se nourrissent des autres. Et je trouve qu'il y a très peu de gens qui font l'effort d'avoir ce genre de conversation. Et je pense que ça, on y perd tous. C'est vrai. Ouais. Non, clairement. Et moi, du coup, j'ai une question.
est-ce que toi, à un moment, enfin, est-ce que tu pensais comme ça en mode, ouais, ma meuf, elle peut pas avoir couché avec autant de gars, avec plus d'autant de gars? Avant. Quand j'étais adolescent, ouais. Ouais. Tu vois, Allez, mais comme vous l'avez dit, hein, tu vois, t'es entre gars, tu vois, c'est des idées voilà, que vous avez, et dire, oh non, moi, c'est pas possible, plus de 2, plus de 3, c'est pas possible. Et après, avec le temps, tu grandis et tu réalises que c'est... Voilà, tu vois, c'est pas ça la vie, toi. C'est pas ça du tout. Et ce qui est triste, je trouve, c'est que maintenant, bah, les filles sont même parfois obligées de mentir. Ouais. Mais moi, mon Tu vois, pote, il m'a dit qui est- quoi? Il m'a dit, ouais, si un gars, un jour te demande, bah, tu dois mentir. Toutes les filles, vous devez mentir. Vous dites il m'a dit, tu dois toujours dire 3. Et puis il dit, parce que de toute façon, si tu dis 3, le gars dans sa tête, il va doubler, il va se dire 6. Et je suis là, mais pourquoi ouf, ça. Donc, c'est un concours de maths, Ouais, ou c'est c'est quoi ça. Enfin, je veux dire, tu vois. Non, mais Après, je peux comprendre que tu mentes dans le sens où tu n'as pas envie de brusquer la personne qui est en face de toi. Ouais. Tu vois. Ça, voilà, je peux comprendre. Mais, enfin, je veux dire, on va pas commencer à entrer dans des calculs. Oui, t'as couché avec 5 filles, donc je dois faire x2. Enfin, je veux dire... Moi, je trouve ça tu vois, ridicule. Et en fait, moi, je trouve que c'est même une question qui devrait même pas se poser, en fait. Parce que si toi et moi, on est l'un en face de l'autre et on s'apprête à pêcher... À pêcher. Enfin... à Qu'est-ce que... pêcher. Non, mais... non, mais... Enfin, qu'est-ce que... Les autres personnes sont pas dans... Enfin, tu vois... Mais en fait, je pense que En fait, je pense que la question est focus sur le physique quand elle devrait être plutôt focus sur l'émotionnel. Parce qu'en réalité, tu vois, tu dois surtout demander combien de relations tu as eues. Tu vois? Parce que là, ça en dit plus sur ta personne. Combien de personnes avec qui tu as couché, enfin, si jamais tu es quelqu'un, tu sors souvent, etc., ça veut rien dire, tu vois? Si tu es quelqu'un avec une plus grande, je sais pas, libido ou quoi, tu vois, ça change ça aussi, tandis que le nombre de relations, ça va dire beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, si moi, par exemple, t'as 28 ans et tu me dis, ouais, j'ai eu 10 copains ou 10 copines, je vais être en mode, ok, ça va pas le faire, tu vois. 10 copines, donc 10 relations. relations sérieuses. Ouais, 10 relations sérieuses. Là, je vais me dire, Ah oui, ok, comme tu ça. vois, Ah, genre, oui, oui. ok, c'est là, il y a un souci. Oui, moi, tu je vois. peux Ok, oui, Oui, il y a un souci. C'est ça. Ok, ouais, moi je suis d'accord aussi. Là, il y a un truc là. C'est un red flag qu'il ne faut pas ignorer. C'est ça. Ouais, je pense que là. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je trouve que je pense que c'est judicieux de la demander en relation, mais pas en body count. Je suis d'accord. Ok, ouais. Non, c'est intéressant. J'avais jamais entendu ça, mais du coup, ouais, non, c'est un bon point de vue, ouais. Et comment est-ce que tu dirais que ta vision de l'amour a évolué à travers le temps? Par plein de choses. Hein. Bah, d'abord, les filles que j'ai connues par le passé, tu vois. Mes proches, genre les amis, leurs relations. Tu vois, quand ils m'expliquent un peu comment ça se passe, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Et à force de parler avec les femmes, tu vois, c'est là que ma vision de l'amour a changé. Tu vois. Et je me suis vraiment dit que le plus important, c'est la communication. C'est la clé, tu vois. Et ouais, c'est vraiment comme ça. Donc en parlant avec les gens, l'expérience, et voilà, quoi, tu vois. Et en grandissant, est-ce que tu as changé ce que tu recherches chez quelqu'un? Ouais, grave. Dans quel sens? Avant, j'avais des critères bizarres. Vas-y, explique-nous. Dis-nous. Mais tu sais, avant, je me disais, ouais, je vais sortir avec une fille qui est, comment dire, limite un peu agressive, tu vois. Comme ça, elle va me confronter, parce que moi, j'ai une personnalité assez forte, et toi, il faut qu'elle me rentre dedans, et tout, nanana. Ouais. Ça, c'est un truc que je dis, des dingueries, mais là, je me rends compte, non, j'aime pas. Tu vois, ouais, c'est ça, tu vois. Et avec le temps, parce qu'après, j'ai rencontré une fille qui était comme ça, qui m'est rentrée dedans, j'ai fait, ouf, ça c'est mort, c'est dead, tu vois, c'est pas pour moi, tu vois. Et donc, ouais, donc ça a changé, et au niveau de la communication aussi, tu vois. Avant, je disais rien. Ouais. Je disais rien sur mon passé, rien du tout. Ouais. Et maintenant, je le dis, quoi, tu vois. Et pourquoi est-ce que tu disais rien? Parce que j'avais pas envie soit de brusquer la fille, soit j'avais pas envie de me dévoiler, en fait, tu vois. C'était vraiment, je voulais garder mon truc à moi, et je savais pas si, enfin, je sais pas, si je disais un chiffre à la fille, par exemple, j'avais peur de la brusquer, mais peut-être que ce chiffre, en fait, c'est un chiffre qui est bidon, tu vois. Donc non, j'étais très, vraiment, j'ai changé, franchement, de mon adolescence jusqu'à mes 21 ans, et à maintenant, il y a vraiment une différence, tu vois. Mais c'est important que même les filles, tout comme les garçons, je pense qu'on doit tous un peu changer, évoluer comme ça. J'espère que les gens qui sont bloqués sur des idées,
Ouais. Ouvrez bien vos oreilles. Écoutez bien. Ouais, mais il faut... Allez, regarder des vidéos YouTube. Moi, personnellement, j'aime pas trop lire, je vous avoue. Ouais. Ouais. Donc moi, c'est beaucoup YouTube, Ouais, c'est... tu vois. Et donc, tu regardes des vidéos YouTube, tu parles aux gens et tu comprends, tu vois. Et il faut pas avoir peur de poser des questions. Tu vois, c'est super important. Tu vois, si tu as des questions par rapport aux relations amoureuses, bah, tu vas vers une personne qui a vécu la situation ou tu vas vers des personnes plus spécialisées. Ouais. Tu vois, il faut normaliser ça, en fait. Ouais, c'est ça. Mhm. Il faut normaliser ça. Tu vois, Ouais. c'est super important. Et tu sais, encore une fois, le gars qui fait ces trucs-là, il a aussi fait une autre vidéo où je me suis dit, oh, il parlait de comment ça se fait que, en fait, il disait que, bah, en fait, pourquoi est-ce que les hommes, par exemple, quand leur femme tombe malade, t'en as beaucoup qui quittent leur partenaire, alors que genre, les femmes, quand leur partenaire homme tombe malade, là, elles vont genre, ride or die, je suis là pour toi, tu vois. Et en fait, il expliquait que c'est parce que les femmes n'auront jamais en fait le partenaire qu'elles cherchent parce qu'elles sont devenues ce partenaire. Elles sont devenues tellement indépendantes, elles se sont appropriées certaines choses qu'elles chercheraient normalement chez un homme, elles l'ont internalisé et donc du coup en fait, bah, l'homme il lui donne quasi rien, tu vois. Et donc dès que t'as des moments genre critiques, bah, le gars il est en mode j'ai rien à te donner parce que j'ai jamais eu à te le donner, tu vois. Mhm. Et déjà de un, donc je voulais savoir est-ce que tu es d'accord avec ça, et de deux, enfin c'est vrai que moi je me rends compte que on vit dans une société maintenant où la femme a tendance à vouloir prendre beaucoup plus de place dans une relation, au point où parfois, enfin, on peut dire que certains hommes, en fait les femmes elles ont presque peur, j'ai l'impression, de demander à un gars de faire certaines choses, tu vois, parce qu'elles sont en mode non, I'm hyper independent, je peux tout faire, mais comment ça se fait qu'on en est arrivé là, tu vois? Mais comme quoi, par exemple, enfin, de quoi elle a peur de Mhm. demander au... Bah, en fait, typiquement, par exemple, ce besoin de soutien, ce besoin de, genre, par exemple, de partager les tâches, etc. En fait, les femmes, maintenant, elles ont tendance à beaucoup prendre de leur côté, tu vois. Genre, je te demande pas de faire les tâches, je vais les faire. Du soutien, non, je sais me hyper, tu vois. Et donc, du coup, t'es un peu en mode, ben, le gars apparaît là, juste là, Mhm. tu lui demandes rien, concrètement, et puis du jour au lendemain, tu lui demandes de tout faire, c'est beaucoup, tu vois. Moi, j'ai une remarque à faire. On va laisser Arissa parler, mais moi, j'ai des remarques à faire sur ce sujet. Non, mais c'est Mais- sur ce deuxième point, c'est... Allez, je pense que dans une relation de couple, ça c'est mon avis personnel, mais je crois qu'il faut donner le tempo dès le début, tu vois. Genre, Ok. il y a une séparation des tâches qui se fait dès le début, tu vois, et que c'est... Et encore une fois, la communication, c'est la clé. Il faut être tout à fait transparent dans ce que toi tu veux, tu vois, au niveau des tâches ménagères, par exemple, comme tu viens de le dire. Donc tu dis, ouais, moi je fais ça, toi tu fais ça, quoi. Ou tu demandes au gars, ouais, est-ce que toi tu veux faire ça, et tu veux que je fasse plutôt ça, qu'est-ce que tu préfères faire, enfin, tu vois, être tout à fait transparent, tu vois. Ça c'est ultra important. Mais je crois qu'il n'est pas bon pour les femmes d'avoir peur de demander ce genre de choses à leur conjoint, tu vois. Je pense que c'est pas bon. Il faut vraiment qu'elles soient ouvertes et qu'elles osent et qu'elles le disent. Parce que si maintenant t'es avec un gars avec qui t'oses même pas dire certaines choses qui, pour moi, sont basiques, tu vois, bah, ça va pas le faire, toi. Genre, même si t'as une vision long terme avec la personne, ça va pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas te faire... allez, c'est une charge mentale, en fait, que tu te mets, tu vois. C'est ça. C'est je fais toutes les tâches, je lui dis rien. C'est-à-dire que toi, je boude dans mon coin. En fait, c'est ça. Je fais les tâches, mais je boude dans mon coin. Et à un moment donné, ça va exploser, quoi, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, tu vas lui dire, ouais, mais tu vois pas, j'ai une charge mentale. Nanana. Et le garçon, dans cette situation, bah, il va pas comprendre non plus. Tu vas se dire, ouais, mais avant, tu le faisais, tu faisais tout. Et là, du jour au lendemain, tu exploses, tu me dis, ouais. Enfin, tu vois, c'est pour ça que moi, je pense que dès le départ, il faut mettre le tempo, tu vois. Tu es transparent, tu dis ce que toi, tu aimes faire, ce que toi, tu n'aimes pas faire, comment on s'arrange, et bam, tu vois, et ça va comme ça, et c'est... Enfin, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait faire, quoi, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. T'allais dire quoi, toi, cher? Alors, moi, par rapport au fait de dire que oui, les femmes sont devenues l'homme dont elles avaient besoin, je suis à moitié d'accord avec... Enfin, je suis d'accord dans le sens où, ben, si t'habites toute seule, enfin, genre comme moi, ben, en fait, j'ai juste pas le choix que de faire ce que je dois faire. Ça, pour moi, ça s'appelle juste
être un adulte autonome, tu vois. Ouais. Après, je sais aussi très bien que la perception du monde, la perception que, surtout avant, que j'envoyais au monde et la perception que le monde avait de moi, c'est en mode, la meuf indépendante, elle n'a pas besoin de gars dans sa vie, tu vois. L'expérience prouve que c'est faux. D'accord. C'est archi faux. Et en fait, genre moi, par exemple, tant qu'il y a personne, je vais continuer à faire tout ce que je dois faire. Dès qu'il y a quelqu'un qui va passer le pas de cette porte, mes pieds, mes mains, mes jambes ne fonctionnent plus. D'accord. Même le cerveau optionnel. C'est-à-dire que, donc je suis pas d'accord avec le fait de dire que c'est la faute de la femme. Je trouve que il y a des hommes qui profitent de ce genre de situation et de ce genre de femmes parce que ça les arrange aussi. De pas devoir, tu rentres à la maison, t'as rien à faire, tout est fait. Ouais, tout à fait. Tu rentres, ton seul truc, sa seule contribution au ménage, c'est l'aspect financier. Et on parle pas toujours de tâches ménagères, on parle aussi de l'émotionnel dans la relation. Parce que souvent, je trouve que c'est souvent la femme qui va porter le poids émotionnel dans la relation. Frère, t'es là aussi, d'accord? T'as un cerveau, t'as des émotions. Si tu trouves que ça fonctionne pas bien pour toi, je connais une très bonne psy, je peux t'envoyer chez elle, on peut même y aller ensemble. Mais je trouve ça trop facile de dire que oui, les femmes sont devenues les hommes qu'elles voulaient. Mais si on a pris ces charges-là, c'est parce qu'il y avait des manquements quelque part. Tu vois. C'est ça. Ça, c'est mon avis. Mais il explique aussi que c'est une évolution en fait sur le temps. Les hommes ont commencé à se dire en fait je dois être de moins en moins m'impliquer et donc du coup on se retrouve avec une dynamique où t'es presque forcé, c'est ça, de faire ça en fait. Ouais, moi je trouve qu'au cours si on regarde les 20, 30, 50 dernières années, je trouve que les femmes ont énormément évolué et je trouve que les hommes ont très peu évolué. Dans le sens où il y a beaucoup d'hommes qui pour eux ont encore une vision, après ça c'est des trucs que tu vois souvent sur les réseaux, est-ce que ça se vérifie dans la vraie vie, ça c'est quelque chose qui est à voir, mais que les hommes beaucoup d'hommes en tout cas, encore cette vision que à la maison c'est la femme qui doit tout faire, toute la partie émotionnelle c'est pas quelque chose auquel ils pensent, toute cette charge je trouve qu'il y en a beaucoup qui pensent encore que je vais au taf, je remets de la thune, c'est bon, tu vois. Alors que c'est nous en tant que femmes, je sais pas pour toi si t'es d'accord ou pas, je trouve qu'en tant que femme tu vois beaucoup tes tantes, t'entends quand t'es dans la cuisine puisque les hommes sont au salon, t'entends les discussions de tes tantes, comment elles parlent de leur mari, si elles sont heureuses, si elles sont pas heureuses. De toute façon il fait rien, de toute façon c'est toujours moi qui fais tout, de toute façon X, Y, Z. Et donc toi en tant que fille qui grandit et qui entend ça, je trouve qu'il y a beaucoup de familles, par exemple le fils va dire que oui, ma mère c'est la meilleure, elle faisait tout. Si tu demandes à la fille va dire ouais maman faisait tout, mais derrière à la toilette elle se cachait pour aller prendre des Xanax. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en tant que fille t'as ce feedback, donc fatalement quand tu grandis tu vas pas vouloir vivre la même chose et les mêmes traumatismes et la même souffrance que tes mères, tes tantes et tout ça que t'as vu qu'elles ont vécu. Tu vas pas comment est-ce que tu vas vouloir ça pour toi? Qui va sign up pour ça? Babes. Et donc mais c'est ça. Et donc du coup les hommes seront là, il y a beaucoup d'hommes qui disent oui, les femmes elles sont indépendantes, blablabla, mais en fait la différence entre nos mères, nos grands-mères, elles avaient pas nécessairement d'indépendance financière. Nous on a une indépendance financière parce que maintenant on travaille, donc si je me mets avec toi ça veut dire que tu dois réellement être un bon être humain, tandis qu'elles avaient beaucoup moins cette place pour le choix. C'est vrai. That's my opinion. Ouais, tout à fait d'accord. T'as relevé un bon point quand t'as parlé de l'enfance. Parce que je pense que nous, les hommes, ça a vraiment commencé très tôt, tu vois. On a vu nos mères travailler plus que nos hommes, nos papas à la maison, pardon. Et du coup, lorsqu'on est en couple, c'est comme si on refaisait la même chose. Donc, on est avec nos copines à la maison et en fait, pour nous, ça doit être normal que ce soit la fille qui fasse toutes les tâches, etc. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que au final, la question, elle est même éducationnelle, tu vois. Je pense que c'est dans l'éducation qu'on donne aux enfants qu'il y a un problème, tu vois. Si tu donnes une bonne éducation à ton garçon, puisqu'on parle des garçons, les darons et leurs fils. Ouais. Putain de merde. Ouais, non, c'est vrai, hein.
Mais je pense que si tu donnes une bonne éducation, quand je dis une bonne éducation sur ce point-là, hein, c'est vraiment donc répartition des tâches à égalité, tu vois, entre filles et garçons. Si tu donnes une bonne éducation, je pense que ton fils, à l'avenir, quand il sera en couple, ce sera naturel pour lui de faire les tâches ménagères, etc. Tu vois. Moi, je pense que ça fonctionne comme ça. Après, je sais pas si vous avez d'autres solutions, tu vois, mais je crois que ça fonctionne comme ça. Non, ça commence dès le plus jeune âge, en fait. Dès le berceau. Ouais. Dès le berceau, je pense que si j'ai un fils, va laver tes biberons. Direct. Change ta propre couche, frère. Est-ce que toi, sur ce point-là, comment est-ce que tu as été élevé? Est-ce que tu as apporté des changements par rapport à ça? Ouais, donc moi, j'ai grandi dans une famille où ma mère fait pratiquement tout, sauf que mon père, lui, fait des choses de temps en temps, tu vois. Donc quand je dis des choses, c'est pas genre bricolage, etc. Il sait pas du tout bricoler, tu vois. Lui, il cuisine de temps en temps, et c'est vrai qu'il fait très très souvent la vaisselle, tu vois. Donc c'est son moyen à lui de décharger en fait sa femme, tu vois. Mais sinon tout ce qui est nettoyage, etc. C'est vrai que voilà, il est pas trop dans ça. Et du coup moi quand je vois mon père faire la vaisselle assez souvent, quand je vois mon père tu vois, même aller déposer les filles à l'école, habiller les filles quand elles étaient petites, hein, tu vois, mes petites sœurs, s'occuper des enfants, etc. J'ai une vision quand même différente, tu vois. C'est-à-dire que si je suis en couple avec une fille, tu vois, je sais que elle doit pas tout faire. Tu vois, toi, c'est ancré dans ma tête en fait. Ouais. Et j'ai normalisé ça. Tu vois, si je la vois cuisiner plus faire la vaisselle, pour moi c'est anormal. Soit elle cuisine et je fais la vaisselle, soit inversement, enfin tu vois, ou bien tu t'arranges autrement, il y a plein d'autres solutions, tu vois, mais allez, pour moi je dois faire quelque chose, c'est pas possible pour moi d'être là devant la télévision et que quelqu'un, tu vois, débarrasse mon assiette, nettoie mon assiette, enfin après elle va me masser, enfin c'est quoi ce bordel, toi mais souvent c'est ça qui est tendu, c'est ça qui est attendu par la suite après quand tu dis t'es fatigué. Mais il y a aussi un truc, je crois, c'est que chaque couple a sa configuration, tu vois. Très d'accord. Dans le sens où il y a des couples pour qui ça fonctionne. Tu vois, il y a des couples pour qui c'est clair, ils ont communiqué sur ça, tu vois, et ils avancent comme ça. Je sais pas c'est quoi, je sais pas comment ils s'arrangent, tu vois. Je sais pas si le gars, allez, financièrement, il contribue à mort, tu vois, vraiment, vraiment à mort, et que du coup la fille fait tout, ou je sais pas, tu vois. Mais je sais qu'il y a des couples qui s'arrangent et pour qui c'est comme ça et ça fonctionne comme ça, tu vois. La base du truc, c'est que chacun doit trouver sa sauce secrète, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, quoi. Parce que moi, je connais des couples aussi dont la fille fait tout et le garçon fait rien de ce que moi je vois dans la maison, tu vois. Mais à côté de ça, je vois que quand ils partent en vacances, ils payent tout, quoi, tu vois. Tout, toi, elle paye rien. Tu vois, son salaire, le salaire de la fille n'est utilisé que pour la moitié du loyer, quoi, tu vois. Mais c'est pas une approche que moi j'aurais, tu vois, parce que moi ça me convient pas du tout. Mais je pense qu'il y a des couples pour qui ça fonctionne, tu vois. Je sais pas, tu vois. Et peut-être que la fille elle le cache aussi, tu vois. Peut-être que la fille. Moi je crois qu'il y a beaucoup de configurations de la sorte qui pourraient rouler à la fille, genre cache. Ça c'est mon opinion personnelle. T'as dit quoi? Moi, genre, la configuration où la fille fait tout dans la maison et elle travaille en plus. Et c'est juste que ils partent en vacances et c'est le gars qui paye tout. Je doute que la fille en question, dans sa tête, elle soit complètement ok. Je doute. Mais peut-être qu'elle n'en a pas juste conscience aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui... Tu sais, t'acceptes tellement que c'est la norme, ou entre guillemets que c'est how things should be, que du coup, en fait, tu te rends pas compte que ça te dérange. T'es en mode, ça me dérange pas, parce que c'est comme ça que c'est supposé être. Après, il faut voir, hein, chaque couple a sa manière de fonctionner. Tu vois, ce serait cool d'interviewer des personnes comme ça et un peu comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent, tu vois. Et après, il faut pas la mettre mal en mode t'es sûr que ça te dérange pas, t'es sûr? C'est anonyme. Tu vois? Ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ça fait 59 minutes. J'ai une dernière question. T'en avais une aussi? Non. Ou pas On verra en fonction les deux. Vas-y. On peut dépasser. Hein. Ouais, c'est ça. Ma question c'est, j'ai remarqué quand je parle et je vois la société, tu sais, je regarde les films aussi et tout, je me rends compte qu'il y a vraiment aujourd'hui une phobie à l'idée de dire qu'on apprécie l'autre personne. Oui, moi j'ai la phobie. Ah ouais? Mais moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Toi tu dis ah ouais, donc pour toi c'est pas le cas ou
Quand tu dis que tu l'apprécies, Tu c'est sais, pour genre la dire je première t'aime fois. pour la première fois. Tu vois, genre, tu sais, vous... Je t'aime ou bien je t'apprécie. Ou montrer que tu Ouais, c'est apprécies. ça. Et dire que tu Non, apprécies. le montrer, je pense que ça va encore, tu vois, mais c'est plutôt genre dire, ouais, par exemple, je t'aime, par exemple. Ou, C'est violent, ça. tu vois, Mais genre, dire ce truc, tu sais, parce que tu sais, t'as toujours ce truc de, ah ouais, moi, c'est qui va le dire en premier, tu vois, mais le fait que t'aies ce truc-là, ça veut dire qu'il y a un minimum d'anxiété autour du fait d'avouer ses sentiments de manière vocale, tu vois ce que je veux dire, genre. Mais c'est comment pas ça- normal ça. Enfin, je veux dire, c'est normal, non? Enfin, je veux dire, Mais t'imagines, c'est quelque chose qui pourquoi? vient du plus profond de toi-même. Toi, genre vraiment, ça vient du cœur, quoi. Toi, Ouais. genre, c'est vraiment, tu te dévoiles. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment là, tu te dévoiles. Et Tout nu. je trouve que c'est un peu normal d'avoir cette anxiété-là, tu trouves pas? Genre, parce que là, c'est comme si tu ouvres ton cœur totalement, en gros, tu vois. Ouais. Non, on va jamais comment dire, le verbaliser, on va jamais le dire, quoi, tu vois. Ouais. Parce que dans le groupe chat entre meufs, c'est ça. Vraiment, Ah ouais? nous, Ah, c'est sale! Comment c'est sale? Abuse pas! Je sais un autre mot quand même! Non, parce que, en fait, c'est parce qu'on est dans des groupes chat différents. Ah, ça aussi. Dans le groupe chat où je sais que dans ce groupe chat-là, je ne peux pas être très vocale. Dans les autres groupes chat, frère, les meufs sont dégueulasses. Mais sales! C'est horrible. Attends, mais il y a deux choses. Quand elle parle d'un garçon avec qui elle se projette, ou quand elle parle d'un garçon. Ah, voilà. Tout. Ah, tout mélangé. Mais Ok, mais ouais. il y a toutes Ah, les je sais pas. informations. Genre, c'est Il y a même toutes tes les potes. informations, tu c'est Wikipédia. Mais toi, t'es pas dans le. Mes frères, t'es pas dans le groupe chat, copain, je te promets. Mais Ah ouais? directement, le nom de famille de la personne, toutes tes potes vont commencer à faire des recherches. Hein, et on va aller regarder le Facebook. J'ai des potes qui c'est des professionnels de la recherche. Elles vont dire, ah, regarde sa mère, ah, sa cousine, ah, il a été là en vacances, nanani, nanana. Et dans le groupe chat, t'as des photos qui apparaissent, ting, 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 ting. LinkedIn, tes potes qui sont recruteuses, elles vont aller regarder le LinkedIn en privé pour avoir les informations que toi, tu ne sais pas voir. Et Ouais, ça va loin là quand même. Mais Ouah. vous faites vraiment la différence. Parce que là, tu vois, quand elle t'a dit ça, t'as demandé à une fille avec qui tu te projettes ou une fille, entre guillemets, genre comme ça. pas tu vois, sérieux. pas Ouais. sérieuse. Est-ce que du coup, vous faites cette différenciation et en fonction de la fille, entre guillemets, tu donnes plus d'infos, tu vas parler plus d'elle ou pas, au moins? Quand j'étais plus jeune, je donnais plus d'infos sur la fille avec qui c'était pas sérieux, tu vois. Ok. Tu vois. Mais avec le temps, je donne très peu d'infos sur aucune des. Enfin, que ce soit pour sérieux ou pas, je donne très peu d'infos, toi. Si j'aime une fille, je vais vraiment dire à mes potes, ouais, je pense que, tu vois, elle est vraiment bien, Ouais. ça match super bien, etc. Tu vois. Mais je vais jamais te donner plus de détails. C'est vraiment. Tu vas jamais demander des conseils ou parler de... Je vais demander des conseils, parce que moi, je suis. En termes de date, d'organisation de date et tout ça, je suis catastrophique. Je fais n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Donc, je vais demander des conseils au niveau des dates, toi. Dans quel restaurant je dois l'emmener, ou toi, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité, etc. Mais sinon, je vais pas commencer à dire ah ouais, je l'aime parce qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Ok. Ça, C'est intéressant. Ouais. Mais après, ça, c'est aussi ma personnalité. Mais je crois que. Ouais. Non, je pense que beaucoup de garçons sont comme ça. Mais en dans fait. tes potes, est-ce qu'il y a déjà des qui font ça? Non, il y a très peu de garçons qui disent ah ouais, je l'aime parce qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça, ou on a fait ça, ça, ça. C'est rare, quoi. Alors que je connais beaucoup de garçons, hein, mais c'est vrai que. Il y en a très peu qui Plus se de confient, réserve, quoi. enfin plus Beaucoup réservé. plus de réserve. Ouais. Ouais. Beaucoup Mais- plus de réservation. Vraiment, le français, il est pas là. Ouais, non, plus de réserve, plus de réservation, tu vois, et c'est. Et c'est vraiment. C'est marrant parce que toi, en tant que pote, tu sais que ton pote est heureux, tu vois. Ouais. Tu le vois parce que tu sais qu'il agit différemment. Uh-huh. Genre, tu vas avoir des étoiles dans les yeux, il va avoir des étoiles dans les yeux d'abord, et en plus, il va vraiment te dire. Je sais pas, toi, son comportement est différent en fait. Tu vois, Ouais. et tu le vois. Mais il va jamais. Et c'est là que tu vas le comprendre en fait. Mais il va jamais te dire, ou très rarement, il va te dire ouais, je l'aime bien parce qu'elle est comme ça, elle est super belle, ou nanana. Tu vois, ça c'est. Il y a comme une sorte de. Je sais pas si c'est de fierté ou d'ego ou. Tu vois, je sais pas. Mais les infos circulent pas beaucoup, tu vois, entre les garçons. Ça c'est clair. On crée pas de groupe WhatsApp, on commence pas à stalker les filles. À la limite, on envoie juste le profil Instagram, tu vois. Sans même checker si c'est un compte privé ou quoi. Et si le gars il y va et que c'est un compte privé, bah, tu te dis, ouais, bah,
Vous allez pas... Il n'y a pas quelqu'un qui va dire... Il va pas dire, attends, je fais des screens. Je fais pas une capture d'écran. Faire des screens, des photos de la meuf sur Insta. Ah, peut-être, ouais. Ah, ok, ouais. Comment t'as regardé en mode common sense, quoi? Non, ouais, c'est vrai. Ça depuis plusieurs fois. Mais je suis experte. Non, c'est vrai que ouais, les mecs qui ont accès au compte vont envoyer des photos. Mais toi, il y a des filles qui ont beaucoup de photos, mais les mecs là en question, ils vont en envoyer qu'une ou deux. Oui, non, mais bien Tu sûr, vois. bien Ouais, sûr. Et, non, tu vas pas en La mode meilleure, tu c'est de regardes faire une capture, une vidéo, et tu cliques sur le profil déroulant, Waouh, et puis tu elle a carrément déroules. des conseils. et puis tu frère. t'arrêtes sur la photo. 1, 2, et puis tu roules. 1, 2, et puis tu roules. Mais non. Mais vous. Mais c'est parce Mais que t'es pas comment dans le bon groupe chat, c'est pour Mais- ça. mais- Mais c'est parce que, mais les si je te dis des trucs comme ça, tu vas être crispé. Mais les filles, mais comment. En fait, moi je comprends pas. Comment tu peux mettre autant d'énergie dans ça en fait? Pour un gars où demain elle va dire je l'aime pas trop en fait. Ouais. Tu vois? Comment tu peux mettre autant d'énergie? Genre, moi, je vais prendre 15 minutes pour commencer à checker le profil de la fille, demander à des recruteurs s'ils la connaissent, ce qu'elle fait dans la vie. Mais je demande pas. C'est pas tu demandes. C'est oh les gars, il y a un gars que j'aime bien, j'étais en date avec lui. Et puis tu dois faire une note vocale pour raconter tout le date de A à Z. Tu vois? Mais pourquoi? Mais pas. Imagine, Attends, imagine, attends, je j'ai dis. déconnecté. Ouais, j'ai vu à ton regard. Non, mais J'ai vu à ton regard, t'es là. Un gros point d'interrogation. Ok. imagine, je dis dans le groupe, les gars, j'ai été à un date et je vous raconte pas dans les détails. Non, ça c'est pas possible. Non. Dans les Mais détails. non, après, Genre, dans tu les vois, détails, genre- tu vas pas dire, tu vas pas non plus dire chaque conversation que vous avez eue, tu vois. Si, moi, tu je vas dis. dire. Est-ce que je vous What? dis pas tout? Mais attends, le gars, t'es sorti pendant 3 heures, tu vas me faire le compte rendu de chaque conversation que vous avez fait pendant 3 heures. Non, je veux dire, on a parlé de ça. Genre, je donnais 3-4 topics, quoi. Oui, Ok, tu vas ouais. sélectionner. Tu vois, Ouais, ok. le plus Si. important, tu vas dire où vous avez été, ton feedback à la fin. Ouais. C'est un review round. hein. C'est genre Oui, non, c'est vrai. positif ou pas, genre est-ce que t'as bien aimé le gars ou pas. Et puis après, tu vas donner 2-3 highlights, quoi. Ouais. Par exemple, tu vas dire ah non, ça n'a pas été parce qu'il a dit ça et moi c'est pas passé. Ou ah ça s'est bien passé parce qu'il a dit ça et j'aime bien ses vues, tu vois. On va dire ça. Vous les mecs, vous faites jamais ça, genre. Non, je suis choqué. Je suis choqué. Non, mais vraiment, j'ai pas Genre, que ça à tu faire, vois- quoi, tu vois. Genre tu vois ton sahab et tu vas pas lui dire. Bah, je vais lui dire, alors, écoute ce que je vais lui dire. Je vais lui dire, écoute, j'ai rencontré cette fille-là, ça s'est pas super bien passé, on a été dans ce resto-là. Franchement, top et tout, ça match bien, etc. Et puis, il va me demander, ouais, tu vas la revoir quand Oui, et mais ça, tout, c'est quoi, tu un vois. peu. Franchement, c'est plus ou moins la même chose, c'est Non. juste que nous. Non, nous, ça va vite, hein. C'est Non, Iman. en 2-3 minutes, allez, en 5 minutes, c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Alors, Ouais, non, imagine, c'est vrai que nous, imagine on peut tous les longtemps. voices que Nikita nous envoie. Est-ce que, Ouais, non. t'as cité un nom, là. Pas comme ça, c'est ça. Mais non, mais allez, je prends un exemple. Parce que Ah. elle va à un date et elle va pas nous dire c'est quoi le retour. Parce que nous, par contre, les filles, on se dit carrément, genre, tu vas mettre quoi. Mais bien sûr. Tout ça, genre. Tu vas mettre quoi? Comment tu vas... Mon Ouais. Dieu. Oh, wow. Genre, Non, ou bien, genre, pas tu vas mettre quoi, mais genre, je vais vas prendre une une photo en mode voilà ce que j'ai mis, tu vois. Mais tu... Date night, tu vois. Attends, mais tout ça pour un date? Qui, ça se trouve qu'après, ça va pas bien se passer, mais tu vois, on aime bien Moi, parler des trucs. il y a tu vois. quelqu'un qui a vu que j'étais fraîche. C'est ça. Non, je rigole, c'est pas pour ça. Mais c'est juste en mode. Enfin, je sais pas, ouais. Non. Oh, je suis choqué. Mais non, mais allez, moi, je vais jamais faire ça. Genre, j'ai envoyé à mon pote, regarde comment je suis habillé. est-ce que Non, je suis mais bien tous les habillé mecs, on Tu vois sait déjà que vous n'allez pas faire mais ça. vous savez genre- que vous allez pas faire ça. Mais genre, par même contre- expliquer tout en détail. Toi, les sujets qu'on a abordés. Genre, j'ai fait ça qu'une fois, mais c'est parce que c'était mon pire date, tu vois. Ah. Et mais là, c'est vraiment la seule fois où j'expliquais tout en détail, tu vois. Ouais. Ouais. Mais sinon, je vais jamais. C'est. Il est Ça me vraiment- choque, quoi, il est- toi. il est ahuri, Genre- là. Genre, vous envoyez des. Putain, c'est incroyable, quoi. Ouais. Et Après, peut-être pas toutes les Et puis, filles. vous faites un vote. Non. Qui est pour Mais la en fait, relation. le truc, c'est parce que nous, on Non. parle toujours en mode qu'est-ce qui se passe dans nos vies, tu vois. Donc, du coup, c'est plus simple de faire des mémos. Par exemple, moi, mon histoire du taf, j'ai envoyé des trucs, tu vois. J'ai Mhm. fait même des mémos pour expliquer. Ou genre, Oui. ou quoi, t'as fait une interview, tu vas faire la même chose. Bah oui, bah, par exemple, Les voilà, interviews, je fais, c'est la même chose. je fais une interview. Ah, ok, je vais mettre ça. J'étais à mon interview. Ils m'ont posé ça, ça, ça et ça comme question. Voilà comment j'ai senti l'histoire. Et je sais que, enfin, ouais. Et genre, L'interview,
ça, je vais peut-être rentrer dans les détails, ouais. Tu vois. Ouais. Mais pour les relations amoureuses, je vais pas entrer dans les détails. Ouais, We're nous, just Tu vois. different. Parce que c'est une question de feeling, toi, ça. nous, C'était on est moi dans pendant mon storytelling, date, quoi. Aristote. Waouh, Voilà, c'est tu vois, incroyable. mais- Non, mais ça, je savais pas du tout. Hein. Mais genre, vraiment, Non, je savais pas, je jamais. savais pas. Ah bah, parce Bah que ouais. ça, par contre, c'est universel. J'ai jamais connu une seule. Moi, jusqu'à présent, je connais pas. Non, je connais aucune fille. Mais qui genre, fait c'est pas en mode, directement après le date, obligé, note vocale. Genre, même si tu Ouais. rentres à 2h du matin, tu fais la note vocale. En Comme vrai ça, quand tu te réveilles, ça. Mhm. tout le monde a reçu la note vocale. Et avant En d'aller vrai travailler, on écoute et on fait nos retours. Ouais. En Ouais. vrai, moi, ça va dépendre si j'aime bien le gars ou pas, je pense. Si Ah. t'aimes bien Non, le mais gars, ça va- tu vas tout de suite le dire. Si ça n'a pas été, ça peut attendre le lendemain. C'est vrai, non, c'est vrai. Ah, ok. Et si Ouais. t'aimes pas le gars, du coup, tu vas faire une note vocale courte, quoi. Ouais, Non, tu peux Il aussi. y aura pas faire- de highlights et tout ça. tu peux, enfin, dépendant de ton mood, mais genre, il n'y a pas ce sentiment d'urgence. il n'y a tu pas vois. l'excitation, C'est en ça, il n'y a fait. pas l'excitation. donc t'es En mode, ok. oh mon Dieu, je le kiffe trop, tu vois. Ah ouais. Tu vois. Si tu C'est l'aimes bien, là, par contre, il est incroyable. 1h du matin, tu vas faire ton mémo. Ça quoi. fait longtemps que ça m'est arrivé. Tout ça pendant que le gars, lui, il est juste en train de Il est en train de passer sa dormir, tu vois. Il est en train de dormir et Mais tout. c'est et- rapide, la note vocale, elle fait max 2 minutes. Ouais, c'est ça. Et puis après, le question-réponse Question-réponse. le lendemain matin, quoi. D'ailleurs, Ça me j'attends dépasse, ça me dépasse, ça me j'attends le dépasse. débrief d'un week-end d'amoureux, là, d'ailleurs. Ah Oui, j'attends. Ah, d'une pote à toi qui a été en date et... Mais genre, elle a 35 piges, tu vois, pour te dire que c'est pas juste une question d'âge. Ah, même à 35 piges Mais je dois... Ok. Mais c'est Ok. toujours comme ça, oui. Nous, les femmes, on fait beaucoup ça. J'adore comment nous, on a déclaré que on était la gente Ouais, je sais féminine. pas. Mais moi, je connais aucune fille qui fait pas Qui ça. fait pas ça, en fait. Je connais pas, ouais. C'est généralement, t'arrêtes de faire ça quand t'es vraiment dans une relation, genre, ça fait un petit bail. Ah tu ouais, vois. donc une fois que t'es en couple, par contre, tu Ouais, racontes plus Ouais, tout tu à racontes tes plus potes. du tout, même. Ça, non. Ok, Tu racontes ouais. même plus du tout, en fait. Tu racontes Moi, je vraiment racontais que- pas beaucoup, je Ouais, crois. tu racontes que un highlight, genre si vous avez été en un date dans un resto que t'as trop kiffé, tu vas parler du resto. Tu vas Ouais. pas parler des gens, vous dans le resto, tu vas Ouais, parler, ouais, ah ouais. putain, j'ai fait ce resto, l'autre jour c'était dingue. Mais c'est vrai qu'une fois que tu te mets en couple, tu en parles plus du tout. Non. Tu Très peu. ouais, tu vas vraiment Sauf quand il fait passer- des dingueries. Quand il fait des dingueries ou il a fait quelque chose d'incroyable. Ouais. Mais sinon, t'en parles plus, ouais. Non, c'est vrai. C'est dingue. J'aurais jamais imaginé ça. Franchement, j'aurais jamais imaginé ça. Mais écoute, tu auras appris quelque chose aujourd'hui. Bah ouais, C'est clairement. Mais et en fait, j'arrive toujours pas à réaliser. Donc, Je vois que t'es... toutes les filles sont là en mode, ouais, elles commentent et tout. Nan. Et si maintenant il y en a une qui dit, ouais, il est pas beau, tu vois. Ah, ça Ou- se passe. Mais en fait, il faut savoir déjà que généralement, pour les meufs, la beauté, c'est pas... Ouais. Le Ah. charisme, C'est autre chose. le charisme Ça. qui fait tomber les Oui, le culottes. charisme. Oui. Avec un K. Non, Charisme. c'est le charisme qui fait tomber les culottes, hein. C'est pas la beauté, C'est c'est ça. pas vraiment la beauté, tu vois. Ouais, ok, ça on est d'accord, mais je veux dire, Si elle dit qu'elle est moche, bah ok. si elle dit. Mais, oui, ouais, mais si elle- on peut dire ce genre de choses dans le groupe chat. Tu c'est peux le totalement. Ah, tu peux le dire. Ouais, Oui, tu peux totalement, dire qu'il est totalement. moche. En mode, ouais, moi, bof. Ouais. Et tu vas pas blesser ta pote. Non. Mais c'est. Ou bien c'est elle va ma te faute, dire- c'est le gars, tu vois, non. Non. Et puis elle va Pourquoi te je dire. décide Généralement, ma la pote réponse est non, mais c'est parce que c'est pas une bonne photo, tu vois. Parce qu'un truc aussi, les gars, vous savez pas ok. faire des bonnes photos sur vos réseaux. Ah ouais, Mais moi pas je suis nul, hein. photogénique. Moi je suis nul. C'est ça le problème. Vous mettez pas des bonnes photos. Vous mettez vraiment des photos où on dirait que vous voulez pas qu'on vous aime. Mais après, je préfère un gars qui met des photos chum qu'un gars qui a un profil trop travaillé. Parce que pourquoi est-ce que tu travailles ton profil? Punaise, moi, il y avait ma cousine qui m'avait Ah, une ouais. fois montré un profil et genre le gars, c'était un Instagrammeur presque, ses photos. Et j'ai dit non juste pour ça. Non, Je mais pouvais allez. Non, Allez. je te jure, je te montre le profil, tu vas comprendre. Je me suis dit, c'est le genre de gars, on va partir en vacances, il va me passer. Je vais passer 2 heures à prendre sa photo. Tu vois? Ah, Et là, ça va être gênant. Et ouais, non, du coup, j'ai dit en mode, c'est mort. You're toxic. Moi Donc juste sur base de l'Insta, De genre l'Insta, il est j'ai trop dit bien non. fait. Non. Mais il y a une vibe. Il a mis trop d'efforts dedans. Ouais, Mais ça, c'est- j'aime pas les gars qui sont trop sur Insta. Ah Je ouais suis hyper toxique, hein. Mais en Ça, mode... c'est intéressant ça. Toxique, on utilise beaucoup le mot toxique à tout et à Non. tout va et à Donc vous travers. préférez les gars qui prennent des mauvaises photos. Genre, Les je gars qui préférais se- un gars qui a un profil comme toi, tu vois. Un Comment profil. Ok. Ok. c'est Arista? Ok, je suis devenu des références en matière de mauvaises photos, je crois. Ok.
C'est vrai que, pardon. C'est vrai que mon Insta, c'est vrai que les photos, je les poste vraiment comme ça, toi. Je mets aucun filtre. C'est Genre, très je fais bien. rien. Toi, Continue. ça ne m'intéresse pas, toi. Moi, j'aime bien un gars qui met des photos parce qu'il veut juste partager la photo et c'est pas genre. Regardez, je suis beau. Ouais, ou regardez, je suis beau, regardez, genre. J'ai vraiment pensé à l'angle. Je vois qu'il a été chercher un filtre avant de poster la photo. Tu vois, là, non, moi, il y a un problème. Voilà. Non. C'est parce que c'est trop, quoi. C'est genre. C'est trop. C'est tellement dans le. Où il y a un souci, où tu te dis, Pourquoi tu veux il masque quelque chose, il essaie Mais en de fait, cacher pourquoi quelque tu veux être beau? Tu vois? Pourquoi tu veux paraître beau? Bah, Non, il y a dit. Moi, c'est le principe d'Instagram. Il y a En fait, le gars était tellement genre, il avait mis tellement d'efforts dans ses photos que ça paraissait presque superficiel, tu vois. Voilà. ok. Et par exemple, toutes les photos, il montrait un truc de marque dedans. Ou Non. regarde, je suis à Dubaï. Je suis en mode, c'est bon, tu vois. Déjà, le gars, il a claqué je sais pas combien. Et en plus, il me fait des photos genre, je vois qu'il a passé 2 heures à la prendre et 2 heures à l'éditer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, je me dis, non, il y a un problème. Moi, ça me donne le hic instantané. Moi, je peux pas. Tu sais ce que c'est le hic? Non. C'est quand si quelqu'un fait quelque chose, dit quelque chose, porte quelque chose, et instantanément, t'es en mode, tu l'aimais bien, et puis dès que tu vois, entends cette chose, directement, ça te dégoûte, t'es en mode, je veux plus. Non. Ok, carrément. Ouais. Moi, j'ai remarqué les gars avec des longs ongles. Je regardais les tiens avant de le dire. Ouais, c'est ça. Juste avant qu'elle le dise, elle a regardé mes doigts, je me suis dit, il y a un problème. Ça me donne le hic de ouf. Avec des longs ongles. Ouais. Mais des longs ongles, genre pas. Non, mais genre, C'est comme les gars qui ont juste un ongle long. ouais. Je Ça, sais ça me... Ok, ouais. Pourquoi tu fais ça? Non, mais parce qu'il fait ça pourquoi, en fait? Pour ouvrir des enveloppes, je sais pas. Donc ça, c'est vraiment un. Ça, c'est un no. truc... Il y a certaines paires de chaussures, je peux pas. Des paires de chaussures. Mais il faut écouter l'épisode précédent. Écoutez, attends, c'est celui qu'on a sorti? Non, attends, c'est Il l'épisode va bientôt. 21, je crois, la théorie de la chaussure. J'ai une théorie, d'accord? Ok. Sur base des chaussures qu'un gars porte, j'arrive à déterminer si je vais bien m'entendre avec lui ou pas. Ça montre la personne. Tu t'exprimes au travers tu exprimes ta personnalité au travers des chaussures. Par exemple, un gars qui porte des Véja, je sais qu'on peut être potes, mais je sais que ça va pas être mon gars, tu vois. Un gars C'est qui... quelle marque, toi? C'était Ok. s'il porte des Air Force ou des... Air Force. Ouais. ou des Jordans, vous allez Là, je sais qu'on va Ah, pouvoir... oui, ok. Oui, positif. Ok, ouais. Ouais. Si, par exemple, il porte des TN, des Nike TN, il n'y a aucune compatibilité. Je sais, tu vois. Ouais, ok. Si il porte genre des Alexander McQueen, je sais qu'il n'y a aucune compatibilité. Parce que Alexander McQueen, dans ma tête, j'associe ça à quoi? Il loue des appartements Airbnb pour fêter son anniversaire, tu vois. Ouais. Si... C'est trop ça. C'est... Non, Non, si en il fait, porte... je comprends pas le problème de louer un Airbnb pour. Non, je sais. Non, En fait, non, mais c'est pas pas dans le... le contexte C'est que pas tu- le même... en fait, C'est pas le... Tu penses pas en image. Tu penses pas en image? Ok, là, je suis en train d'avoir un cours là. Non, c'est ça, tu penses pas en image. Moi, elle sait quelle image j'ai en tête. L'image qu'elle a en tête. Et je sais que c'est pas mon gars. Je sais que c'est pas mon gars parce qu'il a probablement un jeans avec un trou au niveau du genou. Tu vois? C'est ça. Un jeans noir avec un trou. Je sais que c'est pas mon gars. Attendez les filles. Vous pensez pas que parfois vous pensez trop? Genre, Ah, en tant que... Mais- vous réfléchissez beaucoup. Mais à toi. partir du moment où t'es rentré dans cet appartement, Aristote, c'est l'appartement du overthinking. Ouais, c'est ça. C'est le ça. principe même de cette maison. D'accord? Oui, On parce que surpense tout. Des Véja. Ça se trouve, le mec, c'était un cadeau, les Véja, toi? Moi, j'ai des même- cadeaux que j'aime pas, je les mets pas. Ah, tu vois, ça se trouve. Allez, je sais pas. Mais après, je suis tout à fait conscient que les chaussures traduisent un peu. Tu vois? Tu sais l'interpréter, toi. Tu vois? Ouais, ça. Tu vois, il y a des mecs qui mettent des chaussures. Je sais pas. Je sais pas. Parfois, t'as des mecs qui mettent des chaussures très très simples. Mm. Et je sais pas, souvent, ces mecs-là, c'est des bonnes personnes. Elles sont posées, ces mecs-là sont posés, calmes, etc. Tu vois. Tu vois? C'est vrai que tu sais interpréter ça, tu Je vois. suis pas complètement folle. Mais Non. mais après, il y a des cas extraits. Enfin, allez, moi, je vais pas critiquer les chaussures, toi, mais Ouais. c'est vrai que parfois, allez, moi, je suis un garçon. Quand je regarde une fille, si elle met des ballerines, etc., c'est vrai que je vais me dire, ah.
Voilà. Tu vois, là, je veux C'est un dire, terrain un peu... tu vois, là, je réfléchis un petit peu, tu vois. Mhm. Mais je vais pas me dire que c'est un C'est non, toi, ouais. no-go direct, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Ah, c'est un no-go direct. Toi, allez, moi, c'est parce que moi, personnellement, j'aime pas les Mais ballerines. après, en fait, tu vois. cette théorie des chaussures, généralement, ça va avec d'autres choses. Moi, c'est plutôt le jean que je vais regarder, tu vois. S'il est hyper skinny, je sais déjà que là, il va y avoir, tu vois. Mais c'est parce que le sang circule. Le sang ne va pas circuler correctement et donc, du coup, les idées non plus, tu vois. S'il porte un pantalon militaire, c'est encore autre chose, tu vois. S'il porte un pantalon droit, c'est autre chose. Les pantalons de couleur. Purée, Tu les vois pantalons en toile de couleur. Tu sais très bien que Ouais. ça ne peut pas matcher. En toile, Ça dépend aussi de quel... vert, rouge. Mais il faut tous les brûler. Moi, je sais même pas pourquoi on vend ça dans le magasin. Il faut immoler tous les... Tous. Donc, c'est-à-dire les que désiguales. toi, sur base des vêtements, tu peux te dire, ok, avec ce mec-là, ça va pas aller, quoi, tu vois. Ouais. Mais parce que Ok. tu exprimes ta personnalité au final au travers de tes vêtements. Ouais. Et je Ouais. sais, en fait, j'arrive à savoir, j'arrive à cerner les centres d'intérêt de la personne, tu vois, par l'accoutrement. Mhm. Ça, jusqu'à présent, ça ne m'a, j'ai jamais été dans l'erreur. Ça m'a, je me suis jamais Je trompée. sais pas si je peux te suivre. Il m'a regardé vraiment. Ouais, je veux bien, mais là, je sais pas si. Non, à l'aise. À l'aise. Non, mais à l'aise. Toi, genre, toi, c'est quoi les trucs où c'est quoi qui te donne le hic? Donc, quand tu vois, t'es en mode hi. Moi, il y a des filles qui mettent parfois des. Je crois que c'est des robes avec des grosses ceintures comme ça qui viennent. Mais t'habites en 2004? Ah bah figure-toi qu'il y a des filles qui mettent toujours ça. Mais non. Ah. Ah ouais. Ça pour moi c'est pas mon truc. Non, mais parce Tu vois, je qu'elle vais devrait pas, pas. Pardon, hein, voilà. chacun, c'est le libre expression. Mais... Tu vois, mais ça c'est un truc et les petites talonnettes là, tu vois. Les talons petits. Ouais, les tout petits Ouais. talons. Ça c'est un truc que c'est pas trop mon truc non plus, tu vois. Genre si je vois ça, c'est vrai que je me dis ouf. Tu vois. Mais ça c'est mon avis personnel, tu vois. Si je vois ça, c'est vrai que je me dis on va continuer, mais tu vois il y a. Mais j'ai Tu déjà vois commencé à faire mon avis, quoi. Ouais, tu vois, c'est. Mm. Après, au niveau du style, allez, je vais pas dire que je suis pas regardant, ce serait mentir, mais c'est pas vraiment ce qui va me. Ce sera pas ma priorité, le style. Tu vois. Mm. Genre, si je vais à un date avec une fille, tu vois, moi en date, j'ai envie de rigoler, tu vois. Tu vois, j'ai envie de m'amuser. Ouais, Tu vois, c'est ouais. ça le truc, tu vois. Et donc, Ouais. si je m'amuse, etc., ça va passer, Mhm. tu vois. Ouais. Donc, c'est pas vraiment ma priorité, mais après, quand la personne arrive, évidemment, tu vois son style, tu vois. Mhm. Mais c'est pas ma priorité. Et physiquement parlant, c'est quoi la première chose que tu regardes? Bah, le visage. Et sur le visage, le sourire. Ok. Mhm. Ça, c'est. Ouais, On est connectés. tu vois. Non, non, toi, c'est pas le sourire, toi, c'est les dents. Arrête, précise. Tu mens. Tu sais très bien que t'es en train de mentir. Arrête. Si, tu Non, vois, c'est les dents, Ouais. littéralement, Mais les dents individuellement. individuellement. D'abord les Chaque dents. dent, Les dents pilent ensemble, ça fait un sourire. Ouais, mais c'est le sourire, les dents Voilà. et tout, tu vois. C'est un ensemble. Je Non, trouve parce que que, c'est- non, Elle, c'est que les si elle dents. regarde comment elle rigole, j'ai raison. Voilà. Non, Ouais, non. non, c'est, Mais... On wrap up. mais oui, on est presque à 1h30, donc on peut wrap up. On peut- Peut-être, moi j'ai juste encore une question, peut-être, c'est quoi les contenus, les vidéos YouTube que que tu conseillerais à tout le monde de regarder en lien avec l'amour? Alors, là, moi, je suis une page qui s'appelle En face de toi. Ah oui, j'adore. Ouais, moi, je regarde ça, j'aime bien. Je trouve qu'ils sont marrants, Ouais. le couple, là, ils sont marrants. Et ils m'apprennent plein de trucs. Mhm. Après, je suis beaucoup Esther Perel. La gossure. Mhm. Ah, c'est le GOAT, c'est vraiment, ouais, c'est un mentor, tu vois. Mais sinon, je passe beaucoup de temps sur des émissions comme, c'est quoi, c'est mon choix ou, Ça commence aujourd'hui? Ça commence aujourd'hui, pardon. T'es ouais. mon gars sûr. Tu vois, je J'ai regarde regardé beaucoup ça encore aujourd'hui. Mais ouais, après, je j'ai pas de livre à conseiller ou quoi. Ouais, Mais ouais. il y a aussi, j'ai regardé récemment un spectacle qui s'appelait Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Mhm. Tu conseilles? Franchement, je pensais que c'était un truc Ouais. pour les personnes plus âgées et tout. Ouais. T'es vieux, frère. Hein. Ouais, maintenant, je suis dans une catégorie, voilà. Mais franchement, je me suis dit, oh oui, c'est précis quand même, tu vois. Ouais. Et j'ai
j'ai écouté ce truc et je me suis dit, putain, c'est précis à mort et c'est vraiment ce que je vis. Tu Ouais. vois. Enfin, c'est un truc, ouais, ça je le conseille, tu vois. Vraiment, Ok. ouais, ça je le conseille. Comme d'hab, on le mettra en story. Comme d'hab, faites un screen, partagez-le à ta grand-mère, ton grand-père, ton frère, ta sœur, tout le monde, force-les. Mhm. Pas de libre choix, pas de libre expression Je pense ici. que pour conclure, on peut donner, si tu dois donner 3 raisons pour que les gens aillent au Love Talk, ce serait quoi? 3 raisons. Mhm. Bah écoute, tu veux rencontrer quelqu'un, t'as un speed dating, tu vois. Mhm. Tu veux t'amuser, t'as le débat. Mhm. Tu veux t'éduquer, t'as la partie avec les intervenants qui arrivent. Et donc, moi, ce que je recherche quand je vais à un événement, c'est ces 3 points-là. Fun, Ouais. rencontre, éducation. Tu vois. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a fait le Love Talk, tu vois. C'est parce que tu as ces 3 éléments-là. Tu peux participer au speed dating, tu rencontres quelqu'un, et à la partie soirée, tu vas revoir cette personne-là, tu vois. Et vous allez reparler. Et Ouais. entre-temps, vous allez écouter des intervenants, vous allez débattre sur des sujets. Tu vois, c'est... En fait, on a essayé de reproduire une rencontre classique, toi. C'est-à-dire que tu rencontres la personne au speed dating, ensuite tu apprends à la connaître, vie au débat, etc. Ouais. Et ensuite, tu t'amuses avec elle pendant la partie. C'est ça le love talk, en fait. C'est comme Et plus si affinité. C'est comme un... Et plus si affinité, ouais. Donc c'est comme un... Ouais, c'est une rencontre qu'on a mis en place, en fait, tu vois. Et donc voilà, moi je pense que... Je pense vraiment qu'on a créé un truc qui devrait intéresser beaucoup de gens. Et notamment les garçons, parce que je sais que les garçons, ils sont Réticent. réticents, tu vois, à venir. Et ça, je ne comprends toujours pas. Or qu'au final, un garçon, quand il va à une soirée, il cherche à rencontrer des filles, etc. Tu vois, et il y a beaucoup de filles qui viennent. Tu vois. Donc, Et des jolies filles. et des jolies Ouais, filles. vraiment. Et en plus, on met en place un espace de rencontre, le speed dating. Tu vois. Donc, voilà, je pense que... Ouais, je pense que vraiment, si t'es quelqu'un qui a envie de rencontrer des gens, t'amuser et t'éduquer, bah, il y a le Love Talk, quoi. Et du coup, rappelle-nous, c'est quand? Le 18 février. Et ça commence à quelle heure? Alors, ça commence, on ouvre les portes à 19h Ouais. et le speed dating commence à 20h. Ok. Et ensuite, voilà, il y a le déroulement. Donc, le speed dating, c'est 1 heure, puis 1h30, 2 heures de conférence, débat. Et ensuite, la soirée de 23h30 à 2h30 du mat. Ok. Et le lendemain, il y a mon événement à moi, la Vibe Out. Donc, quand tu as rencontré une personne au speed dating, tu peux l'emmener bruncher à la Vibe Out, Tu vois, qui aura lieu Tu agis. le 15, qui aura lieu le 19 février, donc le lendemain, entre 15h et 21h. Tu veux pratiquer Aux sneakers. Aux sneakers. Ouais. Tu veux pratiquer, voilà, demander à quelqu'un un date, tu lui dis demain on va au Vibe Out. Voilà, c'est ça que Voilà. c'est Ouais. exactement ça que tu Action. fais. C'est ça. Action. Ça. Forte, toi. T'as Maintenant, vu. c'est à toi d'appliquer ça. Oui, Tu oui. viens à la fête de visite et tu l'appliques. C'est la fin. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.